Les observations partagées permettent d'identifier diverses pratiques et thèmes de recherche à explorer. À titre d'exemple et de manière non exhaustive, comment accompagner les élus dans leur auto-formation à l'égard de l'environnement? Qui devrait mener une telle réflexion avec des élus pour explorer plus formellement les objets et les stratégies d'apprentissage en privilégiant l'auto-formation? Est-ce que des outils d'autodiagnostic pourraient être envisagés de manière plus formelle? Est-ce que l'accompagnement de formation individualisée, comme le tutorat, le mentorat ou le coaching, a sa place dans un processus d'auto-formation? Finalement, devrait-on former les professionnels municipaux qui côtoient les élus à l'égard de l'auto-formation? De plus, comment favoriser l'usage accru de communautés d'apprentissage auprès d'élus municipaux? Quelles sont les structures, les processus et les dynamiques associées au fonctionnement d'une communauté d'apprentissage qui devraient être considérées pour des milieux municipaux? Dans un contexte municipal non formel, à qui revient le rôle aussi d'animer de telles communautés d'apprentissage? On mentionne souvent la concertation à l'échelle municipale, mais est-ce qu'il y aurait lieu de former les professionnels municipaux à l'égard de la communauté d'apprentissage et des approches dialogiques, coopératives et expérientielles dans une perspective de formation relative à l'environnement et de concertation? Par ailleurs, comment rendre l'apprentissage en présentiel plus actif et contextualisé par rapport au milieu politique municipal et l'environnement? Est-ce qu'il y aurait lieu de penser à une approche programme en matière de formation relative à l'environnement de manière à développer des compétences éco-citoyennes, mobilisant une diversité d'approches et de stratégies d'apprentissage? Considérant la pandémie, comment adapter la formation relative à l'environnement et l'intérêt pour le réseautage entre les élus? Dans une logique de formation à distance, est-ce qu'il y aurait lieu de penser à des pratiques qui précèdent les formations synchrones et d'autres qui suivent des formations de manière à soutenir et approfondir les apprentissages à l'égard de l'environnement? De façon générale, je crois qu'il y a place à mieux documenter les pratiques en cours dans des contextes informels et non formels avec les élus et les acteurs de la formation. Ce sont également des questions auxquelles je tenterai d'apporter des éléments de réponse dans les étapes à venir de ce projet de recherche et que nous pourrons aborder lors de la séance synchrone du séminaire. En guise de conclusion pour cet exposé qui visait à vous présenter les contextes et stratégies privilégiées par des élus de municipalités québécoises en matière de formation relative à l'environnement, j'ai tenté de vous exposer succinctement les problématiques situationnelles de formation et de recherche qui ont motivé ce projet réalisé auprès d'élus municipaux. De plus, je vous ai présenté les questions de recherche, les objectifs et les étapes méthodologiques qui ont mené aux observations partagées. Il semble qu'une formation appropriée pour les élus au regard de l'environnement devrait considérer l'auto-formation comme un processus central dans la formation des élus. Favoriser les communautés d'apprentissage comme une stratégie cadre permettant de mobiliser des approches et des stratégies spécifiques qui rendent compte du fait que les élus sont des apprenants adultes aux besoins particuliers et poursuivre l'exploration d'approches et de stratégies spécifiques au contexte non formel de la formation de manière à rendre l'apprentissage actif et adapté au milieu politique municipal. Au plaisir d'échanger avec vous lors de la portion synchrone de ce séminaire qui s'intéresse aux décideurs publics et à l'environnement. Je tiens à remercier chaleureusement Lucie Sauvé et Jérôme Duprat pour leur accompagnement, ainsi que le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et le Fonds de recherche Société et Culture pour leur support financier.